Tout ce qu'on nous a dissimulé, on nous a menti avec des faux textes, des textes qui sont des sources pas authentiques, où on nous dit le paradis est sous les pieds de ta mère, on nous raconte une histoire avec le prophète qui avait un voisin juif qui lui jetait des poubelles à sa porte pendant plusieurs jours, et le prophète il le pardonnait, et à la fin, le juif, dès qu'il a vu la patience du prophète et sa générosité, il s'est converti à l'islam. Ça c'est une histoire inventée, on nous le raconte depuis qu'on est petit, elle n'existe pas. Le truc des paradis sous les pieds de ta mère, ça n'existe pas. Par contre, dès que j'ai su que le prophète, il a exterminé une tribu, il a exterminé la famille d'une femme nommée Safia, il a exterminé sa famille, il a pris en tant qu'esclave, il l'a consommé, donc il l'a, vous doutez bien, et que ce même jour-là, elle s'est fait marier, je me suis dit c'est compliqué là mon prophète. Avec l'histoire des Banu Quraïda, où le prophète il a tué des enfants, lorsqu'ils ont tué tous les hommes et qu'ils ont gagné la bataille, ils ont rassemblé tous les enfants et adolescents et ils vérifiaient pour voir s'ils avaient des poils. S'ils avaient des poils, ils étaient tués. Et moi, je sais par exemple, je sais pas, à titre personnel, à 11 ans, j'avais des poils. Donc, je me dis, à 11 ans, je serais à cette période-là, je me serais fait. Je me suis dit, ah ouais, il est compliqué là, ce prophète-là, le meilleur des hommes. Il a consommé une gamine de 9 ans. Un bouc de 54 ans qui sur une gamine de 9 ans. Il y a un petit problème quelque part.